dans cette foire aux questions. Alors aujourd'hui, j'ai encore sélectionné des questions que je trouvais intéressantes, qui m'ont été posées sur YouTube récemment. Alors, sans plus attendre, allons-y. Question numéro 1. Utilises-tu un shampoing spécial pour avoir des cheveux aussi brillants? Oh, merci, merci. En fait, j'utilise rien de spécial. Je change de marque de shampoing régulièrement. En fait, je pense pas que c'est mon shampoing, tu vois. En fait, peut-être que c'est le fait que j'utilise un après-shampoing. Peut-être. En fait, mes critères, c'est que est-ce que le shampoing est vegan? Donc ça, c'est juste pour l'aspect éthique, en fait. Ensuite, il me semble que mes shampoings ont une composition correcte. Donc peut-être que c'est ça. Je suis vraiment pas une experte de la capillarité, donc non. Autre chose, qu'est-ce que je fais encore? En fait, je lave mes cheveux peut-être 3 fois par semaine, quelque chose comme ça. Et je les coiffe peut-être une fois par jour, pas plus. En fait, je leur fous la paix. Et je les mets en tresse. Et du coup, quand je les défais, tu vois, ça ressemble à ça. Ça fait des petites ondulations. Voilà, c'est pas forcément recherché. Je trouve que, voilà. J'aime bien avoir les cheveux très très longs, en fait. Donc, je les coupe... je coupe juste les pointes de temps en temps. Donc, peut-être quelques centimètres tous les 6 mois, tu vois, pas plus. Pour éviter les fourches. Et voilà. Après, s'ils brillent, peut-être qu'ils sont heureux, je sais pas. Est-ce que Paul est arrivé en France? Non. Oui, c'est encore une question. Bah oui, Paul et moi, on est en Afrique du Sud là. Et bah ici, c'est un peu l'hiver. En pleine journée, ça va, il fait chaud, donc d'où le sang-manche. Et on rentre en France dès que possible. On a très hâte d'aller en France. Pourquoi pas d'enfant? Es-tu ingrate? En fait, je vois pas le rapport entre être ingrat et ne pas avoir d'enfant. En fait, je vois pas de raison d'avoir d'enfant. Enfin, ma vie, elle est très bien sans enfant, donc pourquoi est-ce que j'aurais un enfant? On est déjà... combien de milliards on est encore? Rappelle-le-moi. Je sais plus. Beaucoup, beaucoup. Ingrate, non, je suis quelqu'un qui a beaucoup de gratitude, en fait, pour tout ce qu'elle a déjà, pour toutes les chances qu'elle a. Alors, si on fait l'exercice de gratitude. Alors, je ressens la gratitude parce que j'ai un toit sur ma tête, parce que j'ai assez à manger chaque jour, parce que j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, enfin, etc., quoi. Donc non, je pense pas être ingrate. En fait, si j'ai pas d'enfant, je me dis au contraire, est-ce que j'aimerais naître dans ce monde en 2019, en 2020? Pas trop, non? Je sais pas, quand on regarde l'état de la pollution, la dégradation de notre environnement, la biodiversité en déclin, j'aimerais pas naître dans ce monde. Hein. J'aurais peut-être bien aimé être née il y a des centaines d'années, tu vois, où c'était un peu plus clean, tu vois, mais là, en ce moment, c'est... qu'on appelle ça le bocal de crabe. Il y a tellement de concurrence pour tous les métiers, c'est un truc de dingue, quoi. Donc, naître en ce moment, c'est pas un cadeau, quoi. Le monde est tellement compétitif en ce moment. En plus, ils veulent donner plein de vaccins aux gamins qui naissent, alors que, bon, quand on regarde les ingrédients de ces vaccins, ça fait peur, quoi. Enfin, bref. Non, pas d'enfant, parce que... Non, ma vie, elle est cool, tu vois, je m'occupe bien. Si je veux aider quelqu'un, ben, j'aide les gens sur Internet, ou alors j'aide les gens dans la vraie vie, ou alors j'adopte un chat, un chien, un lapin, enfin, je sais pas, tu vois. Mais non, j'ai pas trop envie d'avoir d'enfants, j'ai pas d'affinité particulière avec les enfants, quoi. Quand j'entends des enfants crier, ça me donne pas envie d'avoir des enfants, quoi, tu vois. Bon. Et puis, il n'y a pas obligation d'avoir des enfants. Tu vois, on peut être une femme accomplie sans avoir d'enfants, quoi. Et Paul non plus, il en veut pas, c'est pour ça qu'il y a une vasectomie. Donc du coup, on stresse pas, on sait que ça va pas arriver, il y aura pas d'enfant surprise, et voilà. En tout cas, si t'as des enfants, courage pour t'en occuper, j'espère que les gens autour de toi ils t'aident aussi à t'en occuper, et voilà, donc les êtres qui sont déjà nés, il faut qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur offre le meilleur monde possible, quoi. Et ça commence par moins polluer, quoi, moins consommer. Et puis comprendre c'est quoi le bonheur. Est-ce que le bonheur c'est posséder? Le bonheur c'est être heureux maintenant et pas se dire le bonheur c'est plus tard quand j'aurai accompli ça et ça. Enfin bon, je commence à m'écarter complètement du sujet. On va continuer. Il me semble qu'il faut faire beaucoup de sport en alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. Tu veux savoir combien de sport j'ai fait ces 7 derniers jours? Donc pendant la semaine, les 7 derniers jours, j'ai fait du sport 2 heures et 48 minutes en tout. Donc ouais, ça arrive que des fois je fasse moins de sport et en fait je me fous pas la pression. Là je suis dans un environnement où j'aime pas trop faire du sport. En fait faut que Paul m'accompagne à chaque fois, enfin c'est un micmac. Je me sens pas super en sécurité ici. Et puis le matin il fait assez froid. Enfin bon, je me trouve des excuses mais
Bon, si je voulais absolument faire du sport, toi, je trouve un moyen d'en faire à l'intérieur, ou bref, je me démerderai. Et des fois, je fais beaucoup plus de sport quand je suis dans un super environnement où tu vois, il fait bon, et puis il y a des super montagnes pour faire du vélo. Tu vois, là, je vais me défouler, je vais faire plein de vélo avec grand plaisir. Mais si j'ai pas envie de faire du sport, je me fous pas la pression, je sais que j'ai pas besoin de faire du sport pour maintenir mon poids. En fait, il suffit de manger très peu de graisse pour pas prendre de poids, tu vois. Bon, pour maintenir, ça va, on peut manger un peu plus de graisse que pour perdre. Et pour prendre du poids, il faut juste manger pas mal de graisse, quoi. En fait, on dit que le physique, c'est 80% de l'alimentation et 20% du sport. C'est principalement l'alimentation qui va déterminer combien de graisse tu portes sur toi. Et c'est principalement le sport qui va déterminer combien de muscles tu portes sur toi. Voilà. Donc, pas besoin de faire du sport pour manger comme moi, tu vois. En fait, d'accord, un petit mot, ton appétit, il va dépendre de tes dépenses énergétiques. Donc, si t'as pas mangé assez, ton corps, il va te dire, hé, mange. En fait, ton corps, il veut surtout des glucides, quoi. Des glucides et de l'eau. Après, les autres nutriments, c'est secondaire. Il y en a besoin quand même, mais c'est pas aussi important que les glucides et l'eau. Ok. Que penses-tu de ceux qui encouragent à éviter les céréales, voire les pommes de terre? Alors, dans cette question, il y avait deux noms qui étaient cités, mais j'ai pas envie de les citer. En fait, c'est d'autres influenceurs d'alimentation saine qu'il y a sur YouTube. Et donc, ils disent d'éviter les céréales, voire les pommes de terre. Alors, pourquoi éviter les céréales? Si on regarde les Asiatiques, ah ben, le riz et le riz blanc, c'est leur nourriture de base. Et ils se débrouillent plutôt bien, quoi. Et ils ont l'air de vieillir assez lentement, ils ont très peu de maladies cardiaques. Et quand on regarde les populations d'Afrique rurale, enfin Afrique rurale traditionnelle, hein, ben ils se basent sur les céréales. Alors, je sais pas, ça dépend de là où ils sont, mais en gros ça dépend de certains féculents. Tu vois. Alors c'est quoi les féculents? C'est des sucres complexes qu'il faut cuire pour manger et que ce soit facilement digeste. Alors il y en a qui se basent sur le maïs, d'autres sur je sais pas, les pommes de terre, les patates douces, le riz, enfin toutes sortes de féculents, ou alors le blé selon les régions. Et si on enlève les féculents, franchement, réfléchis, qu'est-ce qu'on mange à la place? Parce que bon, il faut quand même un apport en calories substantiel. Alors qu'est-ce qui va remplacer ça? Je sais pas, dis-moi, la dinde, le beurre, c'est pour le remplacer par quoi? Alors dans le cas de ces influenceurs-là, ils vont peut-être te dire de manger que des fruits. Après, c'est vraiment difficilement tenable vu nos dépenses énergétiques de nos jours, quoi. Entre le froid, le travail, le stress, les responsabilités, ben, il nous faut une source d'énergie abondante. Et les féculents, c'est une très bonne source, quoi. Et puis les pommes de terre, pourquoi éviter les pommes de terre? C'est l'un des féculents les plus sains, quoi. Peut-être sauf les gens qui sont très sensibles aux oxalates, tu vois. Mais sinon, pour tous les autres, franchement, pourquoi éviter les pommes de terre? Non, je vois aucune raison, quoi. Okinawa, 2 tiers de leur alimentation, c'était des patates douces. Vous savez, les fameux centenaires. Bon, après, vers 1990, leur alimentation s'est beaucoup occidentalisée. Donc, c'est plus ce que c'était. Ouais. Et ah ouais, pour en revenir au blé, pourquoi se priver de blé? Bon, certains sont allergiques au gluten ou sensibles au gluten à divers degrés, mais à moins d'être allergique ou hypersensible au gluten, moi, je me priverai pas de blé, quoi. Dire, je mange du pain en ce moment tous les jours, et puis je vais bien, hein. Donc, en fait, c'est quoi le but d'enlever tout ce qui a l'air légèrement impur, alors, trop sucré? Je pense que ce qui se cache derrière cette démarche, c'est en fait un idéal de pureté qui est inatteignable, en fait, parce que être parfait, le physique parfait, la santé parfaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et si on commence à vraiment chasser la pureté, on va se retrouver à quoi? À plus manger rien du tout, en fait. Parce que rien n'est assez pur pour nos critères. Et on est dans un monde qui est contaminé à divers degrés selon là où on est, quoi. Donc on fait de notre mieux, mais quelque chose de réaliste, quoi. Parce que si on cherche à être trop pur, à un moment on va se retrouver à faire n'importe quoi, et puis avoir des fringales incontrôlables, irrépressibles, et là on va manger n'importe quoi, peut-être probablement manger gras, quoi. Manger gras, et puis prendre des mauvaises habitudes, et se diriger vers quoi? Le paléo parce qu'on était affamé. Moi, je te dirais plutôt d'aller directement vers une alimentation qui marche, qui est riche en glucides, et puis vas-y pour les féculents, les céréales, les tubercules. Si tu as envie de manger plus sainement, mange davantage de plantes entières, tu vois, mais éviter complètement les plantes raffinées.
à terme, je pense que ça va te donner de mauvaises fringales et c'est pas une bonne idée. Donc oui, fruits, oui, féculents, avec un peu de légumes, un peu de légumineuses, des petites quantités d'oléagineux, pas zéro, hein, tu vois. Et sur quoi je me base pour dire tout ça? Ben, mon expérience depuis 9 ans, ça fait 9 ans que je mange comme ça, que j'ai une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse. J'essaie quelques différentes variantes et je peux te dire que pour réussir, il te faut les fruits et les féculents. Et pas avoir peur des aliments riches en glucides qui sont raffinés. Tu peux en incorporer dans ton alimentation, il n'y a aucun souci, tu vois. Juste vérifier si t'as pas d'allergie, voilà, truc de base quoi. Ok, dernière question. Oh, il y a quelqu'un qui a essayé de me blesser. Pourquoi tu as des rides? Écoute, c'est pas parce que je suis végane que je suis immunisée aux dommages du soleil, tu vois. En fait, le soleil peut te donner des dommages irréversibles et je peux te dire que dans ma vie, à un moment, enfin surtout avant, quand j'étais plus jeune, j'étais assez inconsciente avec le soleil. Je dis mais non, c'est bon, je vais me mettre au soleil, je veux juste bronzer, foutez-moi la paix. Et je me suis pris des sales coups de soleil, hein. Et c'est des dommages qui sont irréversibles. Il y a autre chose qui fait des rides, c'est les rides d'expression qui sont les expressions qu'on utilise tout le temps. Et bon, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à travailler, donc c'était quand? C'était en 2009, enfin, travailler, à temps plein je veux dire. Ben, j'ai commencé à avoir la ride du lion, là, force de me crisper, ça tendra tout le temps. Et aussi en allant au soleil sans casquette, sans lunettes de soleil au début, ben, ça me fait bien crisper ici aussi. Alors je sais que j'ai celle-là aussi, mais en fait je suis très crispée quand je parle parce que j'étais très timide au départ. Et en fait, me lancer sur YouTube, c'est un exercice aussi pour m'apprendre à me relaxer quand je parle devant des gens, en public. Et donc c'était un super exercice pour avoir une meilleure aisance de parole. Mais bon, après je sais que quand je parle, je suis toujours un peu crispée là. Il y a pas... et j'hésite de faire des exercices et je suis toujours crispée quand je parle maintenant. C'est une habitude et puis bon, c'est comme ça. Après, je te dis encore, hein, être végane, ça n'immunise pas contre les maladies, contre le vieillissement. En fait, c'est pas du tout le but d'être végane. En fait, être végane, c'est une démarche éthique. Après, si tu veux être pur, peut-être te cryogéniser et attendre qu'il trouve un miracle qui n'arrivera jamais. Enfin bref. Tu sais, j'ai 35 ans et puis... alors, est-ce que j'ai vieilli en temps réel devant YouTube? En fait... Au début, quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais une caméra avec des gros pixels. Et en fait, ce qui se passe quand on passe à la HD ou alors à la Full HD, c'est que d'un coup, on voit tous les détails. Oh non, Pauline, elle a des ridules. Oh non, quand j'ai des ridules là, en fait, elles disparaissent le matin quand je bois de l'eau. Ça, elles partent, mais par contre, celle-là, elle veut pas partir. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Alors, tous ces défauts qu'il y a sur la peau. En fait, les youtubeurs, ils aiment pas ça. Et donc, regarde, je suis sûre que la plupart de tes youtubeurs préférés, ils utilisent une lumière très forte en plein sur le visage, bien droit sur le visage. Comme ça, on voit le moins possible les imperfections de la peau. Il y a même d'autres qui utilisent des filtres pour cacher les moindres rides d'expression. Donc, on a un peu l'habitude, on finit par le voir, tu vois. Bon, écoutez, hein. Comme j'ai dit avant à propos des enfants, en fait, sur YouTube, il y a une concurrence dingue. On est trop de youtubeurs et puis du coup il y a une concurrence de fou quoi. Bon, ceux qui veulent avoir beaucoup de succès, ils vont chercher à être le plus parfait possible, à faire une mise en scène de fou et puis aller dans le moindre détail. Et bon, du coup ça encourage pas trop l'authenticité. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. La concurrence est rude et on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, conclusion, nos imperfections, acceptons-les et peut-être qu'après notre corps il va changer, peut-être qu'il va être en meilleure santé si on fait des changements. Et après, c'est pas garanti. Si on a des dommages irréversibles, je sais pas, sur la peau ou certains organes, comme le diabète de type 1, si des gens qui ont ça, bah c'est trop tard. Aucune alimentation peut guérir ça, c'est trop tard, c'est trop endommagé. Après, c'est pareil pour les dégâts qu'il y a sur la peau, il y en a certains qui sont irréversibles, et c'est comme ça. Bah, écoutez, hein, il y a des cicatrices, des rides de soleil, écoutez, ça arrive. Hein.